Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en forme? Vous vous demandez peut-être, on dirait que vous parlez depuis une église. Ceci est une église baptiste située à Leicester, en Angleterre. Je vous parle depuis cette église. Si nous voyageons pendant 2 heures en voiture depuis Londres, nous arriverons dans cette ville. Si vous demandez quelle est l'importance fondamentale de cette église, il est important de noter qu'en l'an 1793, un missionnaire de cette même église, nommé William Carey, est venu à Calcutta. Non seulement il a servi Dieu et proclamé l'évangile à de nombreuses personnes, mais à cette époque, il a aussi traduit la Bible en plus de 30 langues indiennes. Si cela était possible à cette époque, avec quel zèle a-t-il dû apprendre ces langues pour que le peuple indien puisse connaître Jésus? N'est-ce pas un immense accomplissement que de traduire la Bible en plus de 30 langues? Le missionnaire William Carey a malheureusement perdu son jeune fils en Inde. De plus, sa femme souffrait de graves troubles mentaux. Au milieu de tant d'épreuves, par l'amour qu'il portait profondément à Jésus et au peuple indien, il a continué son œuvre avec une dévotion inébranlable. Il est resté là-bas et a servi Dieu. Il est mort et a été enterré là-bas. Il a fondé une grande université à Shillong. Il a fondé des collèges, il a aussi fondé des instituts bibliques. Non seulement cela, à cette époque, la pratique du sati était répandue parmi les populations du nord de l'Inde. Avec les militants et les dirigeants sociaux, il a organisé d'immenses manifestations contre cette pratique. Ils sont allés voir le gouverneur général et ont obtenu une lettre à ce sujet. Il s'est battu pour l'éradiquer à la racine et y a mis fin. William Carey était un homme de Dieu animé d'une profonde préoccupation sociale. Le gouvernement indien a salué son travail et a émis un timbre spécialement en son honneur. Il a accompli de si bonnes choses dans ce pays. Une parole miraculeuse et véritablement inspirée est née en lui et il l'a proclamée avec une grande conviction parmi le peuple. Elle disait ceci de manière très claire et retentissante: tentez de grandes choses pour Dieu et attendez-vous à de très grandes choses de la part du Seigneur. Telle était la déclaration fondamentale de sa vision. Même s'il a grandi ici dans ses jeunes années et a passé une partie significative de sa vie dans cet endroit, il a travaillé comme humble cordonnier dans une petite boutique de chaussures durant sa jeunesse. Lui, qui était né dans une famille très pauvre et modeste, a dû faire face à de nombreuses difficultés dès son plus jeune âge. Il est venu avec une vision pour le peuple de l'Inde et a accompli de nombreuses choses. Le verset qu'il utilisait pour transmettre cette parole était Ésaïe 54, 2, 3. Je vais maintenant vous le lire attentivement afin que nous puissions en comprendre le sens profond. Tu te répandras à droite et à gauche. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras amplement à droite et à gauche, et ta descendance héritera pleinement des nations, et elle s'étendra considérablement. Et tu rendras les villes désertes habitées. Tu te répandras amplement à droite et à gauche. Le Seigneur Tout-Puissant te le promet solennellement. Mon fils, ma fille, tu t'étendras. Que fais-tu? Es-tu en train d'étudier? Dieu multipliera grandement ta sagesse. Travailles-tu vraiment avec diligence et persévérance? Il multipliera tes compétences au travail et t'élèvera toujours plus haut. Diriges-tu une entreprise? Le Seigneur multipliera et étendra les territoires de ton entreprise à droite et à gauche. Fais-tu de l'agriculture? Il multipliera le rendement de la terre et te bénira. Sers-tu le Seigneur bénira et multipliera ton Église. Quoi que tu fasses, le Seigneur promet qu'il te fera t'étendre considérablement à droite et à gauche, te bénissant abondamment. Crois-le. Prépare de grandes choses pour le Seigneur. Attends-toi à de grandes choses de la part du Seigneur. Vas-tu t'y attendre aujourd'hui? Le Seigneur fera de grandes choses si tu t'y attends. Les paroles que le Seigneur a prononcées au début de mon ministère se sont gravées profondément dans mon cœur. De si grandes choses se produisent pour le Seigneur dans un petit village appelé Nalumavadi. La raison, c'est la foi. J'attendais de grandes choses de Jésus. Parce que j'ai entrepris de grandes choses pour Jésus, le Seigneur a accompli tout cela. Le Seigneur le fera aussi dans ta vie. Crois-le, de grandes choses vont arriver dans ta vie aujourd'hui. Le crois-tu? Tu dois avoir de la considération pour la société. Dans le village ou la ville où tu vis, pour les personnes parmi lesquelles tu vis, tu dois faire quelque chose de bien pour la société. Engage-toi à cela.
Alors, de grandes choses se produiront. Prions. Ferme les yeux et prie. Seigneur, j'entreprends de grandes choses pour toi. J'attends de grandes choses de toi. Selon ta parole qui dit que tu t'étendras à droite et à gauche, gloire à toi, car tu me feras grandir. Dans la société où je vis, utilise-moi, Seigneur, pour faire du bien aux gens. Gloire à toi d'avoir amené William Carey en Inde, de l'avoir utilisé et béni. Utilise-moi aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.